Restez branchés sur la fréquence positive. Equinox 93 FM. Stéréo digital. Plus qu'une radio, un art de vivre. Face au public, le 14-15 d'Equinox, l'échange anti-langue de bois. Bon après-midi à vous. Face au public démarre ce jour avec en première partie Bertrand Bonzini. Il va assurer la mise en onde et la réalisation de ce programme. Au micro de présentation, je suis Charles Armel Mbachou. Depuis les indépendances, la question de diffusion et de l'information s'est posée avec acuité en Afrique, notamment parce que les médias étaient plutôt conçus comme des instruments de développement et d'intégration politique tout au long de la période ayant suivi les indépendances. Depuis ce temps, les médias sont surtout restés des outils de propagande politique. Il aura fallu attendre les années 1990 pour que s'instaure un cadre stable et surtout sécuritaire permettant aux médias d'évoluer et de diversifier leurs centres d'intérêt. On assiste à l'introduction massive de plusieurs outils comme les ordinateurs fixes, ordinateurs portables, tablettes, mini, plasma, iPod, iPad, Internet Wi-Fi et tous ses dérivés. 13 ans après l'introduction massive de ces nouvelles technologies, un ensemble de questions continue à se poser, notamment la question de coût, disponibilité, qualité, instruction, durée de vie et surtout compétitivité face, il faut le dire, à toutes, n'est-ce pas, les initiatives et les créativités qui se font de l'autre côté de l'Europe. La question des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Cameroun, on en parle avec M. Nguessop Étienne Lekané, ingénieur d'études et d'intégration solutions CRM chez Micropole. Kile limbona,
Qu'il est bon, j'aime, ouais, ça n'a pili, mais moi, bambaye. Dígame qu'il est limbona, yeyi kantumba qui s'aime, il m'aime tarapion. Dígame qu'il est bon s'aime, ouais ça n'a pili ma moi pampae. Qui s'aime oh sarao, qui s'aime oh nouveau, qui s'aime oh sarao, qui s'aime oh nouveau. Il est exactement 14h13 dans ce studio. Nous abordons ce jour la question des nouvelles technologies de l'information et de la communication au Cameroun. 13 ans après leur entrée massive, à quel niveau sommes-nous? Être sûr d'avoir véritablement évolué? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Camerounais maîtrisent l'outil technologique de l'information et de la communication? Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une utilisation orientée? A-t-on même connaissance, lorsqu'on procède à un achat d'un ordinateur portable, des compétences, des qualités, ce que peut faire un ordinateur? C'est la raison pour laquelle il faut dire que nous avons aussi invité M. Nguessop Étienne Lecané, ingénieur d'études et d'intégration solutions CRM chez Micropole France. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Charles Hamel et bonjour à tous les Camerounais et bon après-midi à tous les auditeurs de la radio Equinox. Alors j'ose croire que tout va bien chez vous, mais seulement il faut dire que nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça pèse un peu dire nouvelles technologies. Pourquoi parle-t-on de nouvelles technologies de l'information et de la communication? Je pense d'abord que le terme nouvelle vient du fait que ce soit des technologies qui ont explosé de façon exponentielle après les années 2000 qui étaient les années Internet. Et puis, c'est les technologies qui sont utilisées par beaucoup de personnes éparpillées dans le monde entier qui peuvent communiquer de façon quotidienne, de façon permanente. Et il suffit qu'elles aient juste un outil comme une connexion Internet ou un ordinateur pour être connecté aux quatre coins du monde, on va dire. Voilà pourquoi on parle de technologie de l'information et de la communication, parce qu'on se sert. Et lorsqu'on parle un peu de nouvelles technologies, on fait allusion à quoi? Des nouvelles technologies, je pense qu'on fait allusion généralement à l'informatique et aux télécommunications.
Donc ce sont ces deux principaux domaines qui font en sorte que les gens puissent communiquer et s'informer. Alors, comment est-ce que... quelle est la connaissance que chaque individu devra avoir de ces outils ? La connaissance que chaque individu devra avoir, ça dépend de ce qu'elles ont à faire avec ces outils au quotidien. Donc, je me rappelle, il y a une phrase qui disait que à l'époque à l'an 2000, celui qui devait être analphabète, c'est celui qui ne devait pas être capable d'utiliser un ordinateur ou un micro-ordinateur. Donc, la connaissance pour moi que les personnes devraient avoir, c'est la manipulation d'un ordinateur, c'est-à-dire connaître les différents périphériques et l'outil qui s'appelle ordinateur. Et puis connaître comment est-ce qu'on l'utilise de façon à pouvoir faire un traitement de texte, de pouvoir faire un tableur, par exemple, je prends la suite Office, ou bien de façon à pouvoir faire du graphisme, de l'infographie, des montages vidéo, ou simplement d'aller naviguer sur Internet, créer des pages web et s'envoyer des messages. Alors, quel est le niveau de connaissance qu'il faudrait avoir au bas mot pour procéder ou manipuler une nouvelle technologie d'information et de la communication ? Aujourd'hui, ce serait difficile de répondre concrètement à cette question parce que c'est décalé. Parce que vous avez des foyers qui sont équipés des outils d'ordinateur où vous avez l'enfant qui naît à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il sait déplacer une souris, il sait taper sur un clavier. Et vous avez de l'autre côté des personnes où il n'y a pas dans le foyer des ordinateurs. Ces personnes-là seront peut-être moins avantagées que d'autres personnes pour qui l'outil informatique n'est plus secret. Donc on va dire que ça dépend des foyers, ça dépend aussi quelquefois des ressources financières et ça dépend de l'environnement socio-économique, socio-culturel dans lequel on se trouve. 13% seulement des Camerounais ont accès à l'outil informatique en 2013. Quel est le regard ? Le regard que je fais, c'est que si on part depuis 13 ans où les nouvelles technologies ont explosé jusqu'à maintenant, je dirais que 13%, ce n'est pas encore significatif, peut-être par rapport à un pays comme la France où pratiquement 90% des ménages ont accès à une ligne Internet et par exemple, plus de 80% des Français ont un téléphone portable. Donc 13%, c'est un chiffre, c'est une avancée, mais ce n'est pas encore nécessaire pour, on va dire, se mettre au pas le développement de l'économie numérique mondiale ou si on compare avec certains pays avancés qui sont au Maghreb par exemple ou en Europe de l'Ouest, 13% c'est encore, on va dire, c'est encore très bas. Très bas. Alors, quelle est la place que de tels outils pourraient avoir dans le développement individuel de l'homme ou d'une nation ? La place que ces outils pourraient avoir, c'est déjà la connaissance du monde. Donc, c'est une ouverture sur le monde. Étant chez soi, on a une certaine ouverture sur le monde qu'on n'avait pas par rapport peut-être aux télévisions. Parce que la télévision, je pense, la radio avant, c'était les premières ouvertures qu'on pouvait dire qu'on avait sur le monde entier. Or, avec les nouvelles technologies, on a ce qu'on appelle le développement multimédia, c'est-à-dire qu'on a à la fois, on a le son, on a l'image, on a la vidéo. Donc, pour ce qui est d'Internet, par exemple, le Web 2.0, avec ces principaux outils-là, on a une vision, comme YouTube par exemple, vous avez YouTube où vous avez une personne qui crée une vidéo, qui la monte, qui la met sur Internet, qui fait le buzz. Il a 1 million, 2 millions, voire plus de milliards de vues sur Internet. Donc, c'est des outils qui nous permettent de voir ce qui se passe dans le monde de façon instantanée, on va dire. Donc, il faut dire que la place, c'est véritablement de booster en termes de développement individuel. Mais qu'est-ce qu'une nation pourrait gagner ? Ce qu'une nation pourrait gagner, ce serait déjà le traitement si je parle de l'informatique comme dans l'ingénierie, ce serait le traitement de tout ce qui était papier avant en traitement numérisé. Donc vous avez par exemple, quand vous allez dans un commissariat, comme c'était le cas pour moi hier, vous voulez faire une procuration ou bien vous voulez faire un document, vous avez encore des grands
d'espèces de grands agendas où on fait des relèves manuels. Pourtant, avec un ordinateur, avec un logiciel, avec une base de données derrière, on peut juste faire une saisie qu'on conserve sur un serveur. Pourquoi pas ce qui est moins lourd, alors que voilà, si vous avez un commissariat qui arrive à brûler, vous perdez toutes les données. Alors qu'avec un serveur, vous pouvez récupérer, des informations si le serveur est dupliqué par exemple. Donc, vous récupérez les informations. Vous ne perdez pas tout au cas où il y a un incident qui survient dans votre lieu de stockage de vos données. Alors, on va dire qu'on essaie de lancer un regard. Aujourd'hui, on a lancé un regard rétrospectif. On se rend compte que tous les pays se battent à arrimer la nouvelle technologie. Tous sont passés en mode technologie de l'information et de la communication. L'Europe, c'est pratiquement un système informatisé. L'Afrique a pris le pas. 13 ans après, nous marquons un temps d'arrêt avec vous. Et on se pose la question, lorsque vous lancez le regard, après avoir fait état, être rentré dans les différents services administratifs, après avoir fait le tour dans les divers cyber et tout, est-ce que vous pensez que le Camerounais, surtout, maîtrise cet outil, cette technologie de l'information et de la communication? Est-ce qu'il s'en sert comme ça pourrait être, entre guillemets, le cas dans les pays de l'Occident? Mon avis est partagé sur cette question parce que si on prend le Camerounais, donc je pense que d'ailleurs la plupart des Camerounais vivent en milieu urbain. Donc au niveau urbain, où on a des capitales de région, ou les deux plus grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé, on voit que il y a certains cybercafés qui sont les lieux publics par occurrence qui diffusent, qui ont des accès à Internet. Et dans les ménages aussi ça avance. Donc, dans les ménages, vous avez des Camtel, vous avez des opérateurs, si je ne veux pas les citer, vous avez des opérateurs qui fournissent des services d'accès à Internet par modem ou par... Il y a aussi la DSL, par qui on a l'accès à Internet. Mais maintenant, si on prend la question d'un autre point, il y a aussi les Camerounais qui vivent dans les milieux ruraux. Donc, dans ces milieux ruraux-là, vous n'avez pas le même équipement que dans les centres urbains. Donc, vous pensez que c'est tous ceux qui résident à Douala qui ont accès à tout ce que vous parlez, qui savent même ce que c'est qu'un modem, vous pensez? Non, pas tous, pas 100% de la population de Douala, justement, mais ceux quand même qui vivent dans les milieux urbains ont plus de chances ou plus de facilité de trouver un cybercafé dans le coin que ceux qui vivent dans les milieux ruraux. Ah bon, ça c'est mon avis. Alors, ma question c'est celle de savoir, est-ce que vous pensez véritablement que ces Camerounais ont accès ou une connaissance, France? Ils ont une connaissance, si on peut dire, si on prend le thème connaissance terre à terre, ils ont une certaine connaissance. De connaître ce que c'est qu'un ordinateur, d'aller sur des pages internet, je sais pas, d'imprimer des documents, de faire des recherches. C'est une connaissance peut-être basique, mais c'est déjà une connaissance de l'outil informatique, si on veut dire. Alors, vous pensez que l'Afrique pourra, dans un temps limité, pouvoir compétir, quand on parle de compétitivité, comme on voit du côté du Kenya, l'Afrique notamment de l'Est, où il faut dire qu'il y a plein de développeurs, on voit des gars qui conçoivent des logiciels, qui essaient de penser à l'africain. Est-ce que vous pensez que le Cameroun, vu sur cet angle, pourra d'ici 10, 15, 20 ans, déjà voici 13 ans s'il faut marquer un temps d'arrêt, vous pensez qu'on pourra parler d'une optimisation véritable? Au niveau, à mon humble avis, je pense que le Cameroun a des capacités. Si c'est humainement et professionnellement, le Cameroun a des capacités humaines. Les Camerounais sont très intelligents. Donc, à ce niveau-là, j'ai cette certitude-là, que ce soit ici ou à l'étranger où je vis. Donc, les Camerounais, partout où ils passent, ils excellent, ils sont brillants dans tous les domaines. En informatique déjà, dans les plus grandes sociétés de conseil en France où je travaille, comme Micropole ou Capgemini, si je peux citer, où j'ai commencé ma carrière. Donc, vous avez des Camerounais qui travaillent et qui ont des postes généralement importants. Alors maintenant, au niveau de l'Afrique, vous avez des pays comme le Kenya qui a pu développer une solution qui est, si je peux permettre qui s'appelle Ubuntu. C'est une distribution d'Unix qui marchent, qui sont utilisés par plein d'entreprises. Au Kenya, dernièrement, j'ai appris il y a eu une création d'une Silicon Valley qui va être créée où des gens vont développer des logiciels. Au Cameroun, ça commence. On avait avant une école polytechnique qui formait des ingénieurs pluridisciplinaires, dont
dont des spécialités informatiques et télécommunications. Maintenant, il y a un avènement de beaucoup de sociétés, d'institutions supérieures privées qui se proposent justement de faire. Mais le regard n'est justement pas ça. Aujourd'hui, on a introduit la notion d'informatique dans les établissements scolaires. Oui. On se rend compte que très peu d'établissements scolaires ont déjà accès à une énergie de qualité. Très peu d'établissements scolaires ont un accès il faut dire, au matériel, parce que de pointe. Actuellement, on parle des unités centrales, pendant qu'en Europe, on a traversé le corps du haut. Voilà, pour faire si simple. Ouais. Est-ce que vous pensez que celui qui a appris sur un élément aussi basique, comme par exemple un Pentium 1 ou Pentium 2, parce que ça continue à être commercialisé, pourra demain dire ou manipuler un appareil qui sort, et puisqu'en Europe, ça va vite. Oui. Ça va vite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un arrimage véritable ? Sous cet angle-là, on ne peut pas parler, mais je le dis encore, le Camerounais, c'est une personne intelligente. Le Camerounais sait s'adapter. Donc, si au Cameroun encore, on est à travailler sur des Pentium 1 ou des Pentium 2 dans les milieux scolaires, et que le rythme ne s'accélère pas, voire dans les sociétés aussi, parce qu'il faut voir, il ne faut pas seulement se cantonner au niveau scolaire, il faut voir ce qu'on utilise dans les sociétés, dans les administrations, pour traiter, je ne sais pas, par exemple... une société comme, si je peux la nommer. Une société qui veut peut-être travailler, il faut dire comme ça, sur un point, peut-être un traitement de texte, vous voulez dire? Oui, non, je voulais prendre l'exemple du processus d'identification au Cameroun, les cartes d'identité. Les cartes d'identité, c'est une grande société, je pense, comme Thales, qui est une société française. Donc, elle va utiliser, je pense, parce que les cartes informatiques, les cartes numérisées au Cameroun, elles sont d'une technologie qui ne sont pas celles de la France, parce que les cartes d'identité en France sont encore celles qui sont cartonnées, un peu rectangulaires comme on avait avant. Elles ne sont pas petites comme les nouvelles. Donc ce qui fait qu'au Cameroun, déjà, Thales utilise une technologie qu'elle n'utilise peut-être pas en France, que l'administration française n'utilise pas. Donc on a ce petit décalage-là qui existe. Mais ce que je peux dire, c'est que il faut d'abord développer une certaine infrastructure de base pour pouvoir s'arrimer avec les nouvelles technologies de pointe. Parce qu'on ne peut pas partir de ce qui n'existait pas ou de ce qui existe à peine pour pouvoir mettre des derniers de la technologie en place. Donc, il faut construire. J'ai vu qu'on terminait la fibre optique. Avec la fibre optique qu'on va mettre en place, on pourra utiliser le matériel qui est adapté à la vitesse de la fibre optique. Alors, vous parlez de vitesse de la fibre optique et j'ai bien envie de vous ramener un peu parce que c'est très important, essayer de comprendre. Alors, est-ce que le simple fait, parce que lorsqu'on voit par exemple en Europe, aujourd'hui, on parlait du système informatique, ça vous a fait quoi lorsque vous êtes rentré dans ce commissariat où vous étiez, de voir que tout est encore manuel, tout est encore fait de façon manuelle et en plein de ministères, il faut le préciser comme ça, tout est fait de façon manuelle. Est-ce que ce n'est pas un retard énorme que l'Afrique et le Cameroun en particulier en train d'enregistrer, il faut dire, dans ce rendez-vous du donner et du recevoir? Déjà, je n'aime pas parler de l'Afrique en général. Vous aurez pu le constater. Je vous ramène au Cameroun, oui, j'aime parler de ce que je connais. Au Cameroun, oui. Donc, pour le Cameroun, c'est vrai que cette situation m'a fait un petit choc. Parce que au Cameroun, c'est pas, je pense que c'est pas les finances qui manquent pour pouvoir équiper ces commissariats d'outils adéquats pour traiter l'information. Parce que déjà, si les cartes d'identité sont numérisées, c'est vrai qu'elles sont traitées, c'est un gros traitement. Ça veut dire que les autres traitements qu'on pourrait faire dans les commissariats, on pourrait voir disparaître ces grands agendas que j'ai vus dans les commissariats, souvent entassés dans un petit coin. Donc c'est vrai que c'est un gros retard, mais je pense que on peut avoir le temps de resserrer ce retard-là, ce fossé-là. Alors, on parle d'un fossé, il est 14h29, j'ai envie d'ouvrir juste une petite page respiration pour vous retrouver juste après.
nyulupemba wole Tana langu ya wana Amendelongea Wengi mandolo Il est exactement 14h33 dans ce studio. La question des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on en parle ce jour. 13 ans après leur entrée massive au Cameroun, on se demande, mon Dieu, est-ce qu'on a eu une avancée significative? Est-ce que le Cameroun n'est pas en nette régression? Alors, c'est autant de questions qui mériteraient quand même de marquer un temps d'arrêt, surtout de s'interroger. Pour ce faire, nous avons dans ce studio M. Nguessop Étienne Lécané, ingénieur d'études et d'intégration, solution CRM chez Micropole France. Alors, aujourd'hui, lorsque vous rentrez au Cameroun, vous êtes ici au Cameroun, et je vais vous dire que récemment, il y a eu une étude qui a été faite. On s'est rendu compte que sur 100 logiciels utilisés au Cameroun, 95 étaient des logiciels piratés. Je ne sais pas, est-ce qu'on dit piraté dans le domaine informatique ou des démos? Je ne sais pas. Oui, alors ce terme, on l'utilise, un terme piraté, ou bien un terme où c'est un logiciel dont on n'a pas acheté la licence. Donc, le terme piraté, c'est un terme... voilà. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire qu'un pays, un État, on parle d'un État comme le Cameroun et qu'on dise que sur 100 logiciels utilisés par certains internautes, certaines entreprises, 95 sont purement piratés? Bon, pour les personnes individuelles, c'est un phénomène qui existe, je peux dire partout, même en France, il y a des personnes individuelles. À chaque fois qu'ils ne peuvent pas s'installer certains logiciels basiques d'utilisation quotidienne. Mais quand une entreprise se met déjà à la piraterie, ça devient un peu grave. Parce que une entreprise, c'est une institution qui gère des personnes et qui fait des bénéfices. Donc si une entreprise commence à utiliser des logiciels piratés, elle doit être sanctionnée. Parce qu'une personne... Là, vous êtes sur le plan juridique. Oui. Mais ça vous inspire quoi qu'on puisse parler de l'information? Vous avez dit tout à l'heure de la conception informatique. Vous dites que la nouvelle technologie, les Camerounais sont suffisamment intelligents. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas créer? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas mettre sur le marché une sorte de copie, comme on voit actuellement en Côte d'Ivoire, cette autre forme de Facebook? On a mis une autre forme. Les Ivoiriens ont créé quelque chose qui est en train de devenir fédérateur en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le cas du Cameroun. Oui. Alors, on parle de 95%, n'est-ce pas, d'outils qui sont purement piratés. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Quand vous parlez d'outils comme Facebook, je pense que c'est des outils web, des réseaux sociaux, c'est des outils web à mettre en place. J'ai pris un exemple. Parce que je ne maîtrise pas cette science. Mais dans les sociétés, ce n'est pas les outils qu'on utilise. Dans les sociétés, les outils piratés, ça peut être des suites de bureautique, ça peut être des systèmes d'exploitation pour utiliser un ordinateur qui... Donc ça n'inspire pas confiance aux yeux de ces grands éditeurs mondiaux. Quand ils viennent dans un pays, ils entendent que peut-être 95% de la population utilise des applications piratées. Donc ça n'inspire a priori pas déjà confiance. Donc ce qu'on devrait faire, c'est d'inciter les entreprises à acheter les licences
licence des applications pour être conforme à la Mais législation. pourquoi acheter des licences quand vous avez dit tout à l'heure, on s'est arrimé aux nouvelles technologies. Pourquoi ne pas penser camerounais? Est-ce qu'il est possible de penser camerounais avec des logiciels, avec des conceptions camerounaises? C'est possible, mais ça dépend de la façon dont les gens, entre guillemets, ont des produits camerounais. Donc si on vit déjà dans un environnement où on se dit que le produit étranger, c'est le meilleur produit, ce serait difficile que les Camerounais créent et se font plus vendre. Donc je pense qu'il faudrait plus un sursaut d'abord des pouvoirs publics pour pouvoir essayer de vanter les produits nationaux dans tous les domaines. Ce n'est pas que dans les domaines de l'informatique, ce serait dans tous les autres domaines de la vie publique. Donc je pense que ce serait un sursaut des pouvoirs publics parce que c'est le pouvoir public qui est fort. Personne dans un pays ne peut aller au-dessus du pouvoir public. Je pense que ça pourrait être une politique d'incitation aux développeurs camerounais et qu'on leur donne les moyens de produire camerounais et de vendre aux Camerounais. Alors, vous parlez toujours en termes de du pouvoir public. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens, des Camerounais sont suffisamment intelligents, ils pourraient amener, il faut le dire. Alors, si déjà, sur cette base, on ne parvient pas à s'arrimer convenablement et qu'on continue à utiliser des produits qui viennent de l'autre côté, est-ce que cela ne représente pas un énorme danger pour l'économie camerounaise en elle-même? Bien sûr que ça représente un danger, mais comme je vous ai dit, les personnes individuelles, elles auront beau être talentueuses, mais si elles ne sont pas accompagnées dans un environnement, qu'on va dire, agressif, je pense que seules, elles ne peuvent pas. Les Camerounais, quand vous allez à l'extérieur, vous voyez, ils réussissent peut-être plus qu'au Cameroun. C'est parce que derrière, ils sont accompagnés, ils ont un projet, ils ont des levées de fonds, ils sont dans un environnement où la propriété intellectuelle est vraiment respectée. Je ne dis pas qu'au Cameroun, elle n'est pas respectée, mais je dis qu'il faudrait qu'elle soit plus accompagnée. Alors, comment comprendre que l'on parle du développement des technologies de l'information et de la communication et que l'on ne possède pas des unités de montage, mieux d'assemblage? Je reformule la question pour que vous essayiez de mieux la comprendre. Nous n'avons pas d'unité de montage. Oui. Dans les pays occidentaux, vous avez des usines, conception tel ordinateur, on réfléchit, on pense, certaines commandent, certaines veulent même personnaliser, n'est-ce pas, les ordinateurs. Mais l'Afrique qui dit, ou le Cameroun notamment, qui dit s'être arrimé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne possède même pas d'unité de montage ni d'assemblage. Oui. Et tout ce qu'on consomme, c'est plus de la brocante. Encore, quel est le regard? Parce que là aussi, il faut aborder la question de la brocante qui intègre. Est-ce que cette brocante fait valeur ou a-t-elle valeur encore sur le point des nouvelles technologies? Moi, sur ce point, je dirais que ça fait partie de la politique peut-être industrielle du Cameroun. Si au Cameroun, on n'a pas une politique industrielle pour pouvoir produire déjà et vendre aux Camerounais, c'est pas bien. Parce que les ordinateurs qui entrent, comme vous dites que c'est la brocante, c'est les ordinateurs, on va dire, de seconde vie. Il y a, j'ai quand même sectionné la ville, il y a de plus en plus des boutiques qui vendent à prix raisonnable des produits informatiques neufs. Donc, où il y a généralement une maintenance qui va derrière. Ça, c'est encourageant. Mais ce n'est pas très encourageant parce qu'on devrait penser à développer des usines aussi, ou bien inciter les grandes marques produire leurs ordinateurs sur place. Vous avez vu peut-être en Chine, les Chinois, ils ont racheté la partie PC d'une certaine marque que je ne citerai pas, où ils produisent en Chine massivement des ordinateurs qu'ils mettent sur le marché. On dira peut-être que ce n'est pas de bonne qualité, mais c'est une grande marque quand même, une grande marque connue, très connue, mais où les ordinateurs sont produits en Chine. Mais au Cameroun, en Afrique, je ne sais pas si dans les autres pays d'Afrique, il y a des chaînes de production d'ordinateurs. Mais je pense qu'au Cameroun, si on a une politique qui attire les investisseurs ou bien qui incite les Camerounais à produire leurs propres ordinateurs. J'entendais parler de la première tablette numérique ou le premier téléphone made in Cameroun. Ouais. Un téléphone comme ça, je ne sais pas s'il sera produit dans les chaînes camerounaises ou il sera, encore une fois de plus, peut-être envoyé en Chine. Donc, si c'est un investissement privé de ce genre, prendrait beaucoup d'argent et de risques pour l'investisseur qui se risquerait d'entrer dans cette technologie-là. Parce que peut-être on va avoir la marque à la dernière mode ou bien du plus grand constructeur, etc.
Donc, je pense que les pouvoirs publics, une fois de plus, j'insiste là-dessus. Mais vous parlez de pouvoir public, mais vous faites partie de la diaspora camerounaise et vous êtes nombreux de ce côté de l'Europe. Aujourd'hui, on voit un pays comme le Sénégal où la plus grande partie des développeurs, des grands concepteurs rentrent au pays pour essayer de mettre sur pied ou demander à être accompagnés. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à croire qu'au Cameroun, ce n'est pas ça? Tel n'est pas le cas. On pense à ces grands développeurs, on dit aujourd'hui la diaspora devrait apporter quelque chose. Mais vous ne pensez pas aujourd'hui apporter quelque chose à votre pays, au Cameroun? Bien sûr qu'on pense toujours... Vous voulez que ce soit le gouvernement qui vous appelle? Non, on ne veut pas que on ne veut pas que le gouvernement nous appelle. Ce qu'on demande juste, c'est un environnement économique sain pour pouvoir... Vous avez l'impression que l'environnement économique camerounais n'est pas sain? J'ai l'impression que l'environnement économique est très difficile au Cameroun, est plus difficile qu'ailleurs. C'est l'impression que j'ai. Donc, on demande pas qu'on... Expliquez-nous, par exemple, puisque vous avez essayé. Comment vous trouvez... quels sont les axes sur lesquels, à votre avis, c'est patient sur le plan économique? Sur le plan, je veux dire, de retour des personnes, par exemple, des personnes de la diaspora pour travailler dans leur pays. Donc, j'ai l'exemple, par exemple, d'un pays comme le Vietnam. Le Vietnam où leur pays organise... Quand un Vietnamien, par exemple, veut rentrer vivre dans son pays ou investir dans son pays, il a tout un processus d'accompagnement. Donc, il y a plein de Vietnamiens qui sont en France, qui ont la double culture, la double nationalité. Donc, ils décident à un moment de rentrer au pays. C'est un reportage que j'avais vu. Tout un processus d'accompagnement qui est mis en place. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. C'est pas le cas au Cameroun. Vous avez des pays qui sont, entre guillemets, peut-être moins nantis que le Cameroun, comme le Mali, où il existe un ministère pour les gens de l'extérieur, un ministère de l'extérieur qui apporte beaucoup au Mali. On dira peut-être le Mali, c'est un pays pauvre, maintenant en guerre malheureusement, mais c'est un pays où les Maliens de l'extérieur, ils sont considérés. Donc au Cameroun actuellement, ça commence à bouger au niveau de la France. Avec la dernière visite du chef de l'État, il y a eu... le chef de l'État a reçu les Camerounais, certains Camerounais. Et il va y avoir la mise sur pied d'un conseil des Camerounais de diaspora. Parce que les Camerounais en France, ils sont nombreux, ils sont un peu dispersés. Mais il n'y a pas de représentants, on va dire, des Camerounais en France. Là, c'est sur un autre domaine, mais dans le domaine dans lequel vous excellez. Parce qu'on a tendance à croire que le Cameroun, véritablement, ça c'était juste un biais en passant, on a tendance à croire que le Cameroun, il ne bénéficiera jamais. Et finalement, on se rendra compte qu'il y a d'énormes contraintes d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on voit par exemple l'évolution, parce que ça c'est une évolution, chaque mois il y a de nouvelles sorties, chaque mois il y a de nouvelles créations, chaque mois il y a de nouvelles conceptions, chaque mois il y a de nouvelles mises. Mais les Camerounais, l'Afrique, elle semble être en retard. On a comme l'impression que c'est l'ancêtre, c'est la grand-mère, disons. Je vois, ça vous fait rire. Lorsque vous arrivez, vous avez vu peut-être des ordinateurs portables que nous utilisons, ça vous a fait rire tout à l'heure en disant, mais attention, on a encore ce stade, à ce niveau. Oui, mais c'est ce stade. Mais j'estime quand même qu'il y a un ensemble de contraintes. Est-ce que l'État camerounais a les possibilités de dire, bon, on va essayer d'arrimer tous les services ministériels avec des logiciels internes? Est-ce que c'est possible? C'est possible, tout est possible, mais il faut... ça dépend de l'infrastructure de base. Donc, comme je vous disais tout à l'heure... Alors, vous voulez dire qu'on a échoué? Non, la mise en place a échoué. Non, pas que la mise en place a échoué. Je veux dire, il faut aller progressivement. On ne peut pas vouloir toujours les dernières technologies. Je pense que dans les budgets qu'on fait, dans les administrations, parce que je pense qu'il y a certaines sociétés qui sont avancées, parce que à côté de mon lieu de résidence au Cameroun, il y a un cybercafé dont je ne citerai pas le nom, où on paye l'heure de connexion en fonction du débit. Donc vous avez un débit bas, un débit de tel, et en fonction du prix, vous avez un débit super élevé. Et là, le débit le plus bas, au plus bas prix que j'ai pris, il était véritablement bon par rapport à des cybercafés que j'ai visités antérieurement. Ça veut dire que dans les initiatives privées, ça marche. Donc, il y a une possibilité. Maintenant, si au niveau public, si ça ne suit pas, je ne sais pas comment des choses marcheront.
Alors, vous semblez tout rejeter sur le gouvernement. 94 55 25 50, 94 55 25 50, 50 67 00 18, 50 67 00 18, c'est nos codes d'accès. Vous pouvez nous appeler. Nous abordons la question ce jour des nouvelles technologies de l'information et de la communication 13 ans après. Mais le constat reste clair, c'est qu'on en parle, mais seulement 13% de la population camerounaise ont accès à la connaissance même, il faut le dire, d'un outil, de l'outil informatique, le web, on a entendu parler, malgré toutes les campagnes de promotion qui sont faites pour permettre à tous de pouvoir entrer. Certains disent au Cameroun qu'ils maîtrisent, disons, l'informatique, pour dire qu'ils maîtrisent le web, des composantes différentes. Alors, parce qu'ils vont ouvrir une page, ils vont travailler dans cette page. Alors, aujourd'hui, on a des ministères qui ne parviennent pas à être interconnectés. Vous parlez d'interconnexion. Alors, on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication, quand dans les ministères, il n'y a même pas seulement un seul site, parce que là, un seul site, il n'y a pas, disons, une base de données où vous pouvez rentrer, savoir ce qui s'est passé en 2005 ou en 2006. Alors, est-ce qu'on peut se vanter, justement, de parler d'une technologie de pointe? Est-ce que la fibre optique viendra changer quoi, par exemple, par rapport à ceux qui n'est déjà pas fait? La fibre optique, dans ce cas d'espèce, ça ne changera rien. Parce que tout dépend de... Dans un ministère, le ministre est le décisionnaire. Tout dépend du pouvoir décisionnaire ou de politique gouvernementale. Si le ministre a décidé que, voilà... Si monsieur le ministre ou madame la ministre a décidé qu'on se met à la page, on se fait un site internet pour notre visibilité, il met un budget en place parce que c'est des sociétés, et je pense des sociétés de services informatiques, ça ne manque pas au Cameroun. Même il y a des gens, des ingénieurs sortis d'école qui se mettent à leur propre compte, qui développent des pages internet, qui font des sites, et des sites très jolis. Moi, je suis encore inquiet pour ce domaine-là parce qu'au Cameroun, je vois par exemple... avec l'extension, parce que le Cameroun a l'extension web.cm. Je vois encore le site de c'est faible. Pardon? Web.cm, c'est ce que vous dites. .cm qui est le mot, c'est la terminaison camerounaise. Oui. Donc il y a des sites administratifs qui n'ont même pas cette terminaison-là. Et je trouve que c'est un peu dommage. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont la connaissance? Parce que tout à l'heure, on a posé cette question, vous n'avez pas répondu. Oui. Vous pensez que le simple fait de dire on s'arrime aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous devez faire comprendre qu'on maîtrise même cet outil? Si, en tant que décisionnaire, on ne maîtrise pas, on s'entoure des bonnes personnes qui sont habilitées à le faire. Donc, le Cameroun, c'est pas 2-3 ans qu'il connaît l'outil d'accès à Internet. Ça fait plus de 13 ans, comme vous avez dit. Donc, je pense que en 13 ans, il y a eu des Camerounais déjà suffisamment formés pour ne serait-ce qu'établir un plan de développement d'un site internet. Donc si le décisionnaire n'a pas une solution technique ou une solution fonctionnelle, il peut faire appel à des personnes capables de le faire. Donc s'il ne le fait pas, je pense qu'il y a là un problème de volonté. Volonté étatique encore? Pas volonté étatique. Là, vous êtes en train de nous ramener toujours à la même base. Non, volonté de celui qui a le pouvoir de décision, pas forcément étatique. Alors, on parle de l'outil informatique en enseignement dans les établissements scolaires. Très peu sont les établissements scolaires qui sont dotés d'outils de qualité. Très peu sont les établissements scolaires même qui sont fournis, qui ont un accès à l'énergie. Alors, vous pensez que d'ici 35 ans, ou d'ici l'horizon 2035, puisqu'on parle d'une émergence à ce niveau, vous pensez que sur le point des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on ne continuera pas à balbutier, à aller par tâtonnement? En termes de projection, vous pensez que les projections, avec ce qu'on voit déjà ici, vous pensez que les projections pourraient être bonnes? En termes de projection, si la vitesse de progression est faite telle qu'elle est maintenant, parce que moi, je viens au Cameroun, ça fait 5 ans, je viens tous les 2 ans au Cameroun. Si la progression est faite telle que je vois, d'ici à l'horizon 2035, j'ai vraiment peur. Parce que les choses ne vont même pas moyennement vite. Les choses vont très très lentement. Parce que 2035, c'est dans quoi? On est en 2013. 2035, c'est dans 22 ans. En 2035, on va se dire les autres, où ils seront? Si on veut parler d'arrimage, les autres seront en 2035.
C'est la question qu'on se pose et que je repose, par exemple. Je pense qu'il faut encore un peu plus d'efforts, beaucoup de moyens surtout, sans donner que... je ne pense pas que la problématique des technologies de l'information, c'est celle qui soit fondamentale ou celle qui soit le besoin primaire pour le Camerounais moyen ou le Camerounais normal, si je peux dire. Alors, quand on essaie de voir en Europe, par exemple, pour avoir accès à pour avoir accès à un acte de naissance, on se connecte au serveur. On a tout, un extrait de casier judiciaire, on n'a pas besoin de courir, un titre de foncier par Internet, tout est possible parce qu'on a tout numérisé. Il y a une sorte de vitesse et qui facilite le traitement même des dossiers sur le point de vue administratif. On a besoin, une demande, on l'a saisie, aussitôt on l'envoie par mail, elle est reçue, elle est traitée en temps réel. Elle est renvoyée. Alors, ça suppose que le Cameroun, notamment pour arriver à cela, ce ne sera pas facile. On continuera à pirater, à se battre. Lorsque ça revient à expiration, on se rebat à repirater. Et on se dit, on va se maintenir dans cette survie. Déjà, il faut, pour que tout ça soit bien mis en place, comme je vous disais, il y a un problème d'infrastructure de mise en place. Comme vous voyez, comme vous dites, vous avez effectivement, ça se passe comme ça en France, pour le cas que je connais. Quand vous avez besoin d'une copie d'acte de naissance, vous faites une demande que vous envoyez par mail via une adresse. Et puis, vous l'avez dans votre boîte aux lettres à la poste une semaine ou 2 semaines après. Déjà, pour que vous l'avez, il faudrait que la poste marche. Il faudrait que vous ayez une boîte à lettres à votre portail. Il faudrait que vous ayez une adresse fixe. Au Cameroun, est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas que monsieur le facteur, à un moment X, à un moment donné... Si facteur il y a. Donc, je pense que déjà, ce n'est pas tous les Camerounais qui ont ne serait-ce qu'une boîte aux lettres, une boîte postale à un bureau de poste dans leur ville de résidence. Avec le téléphone portable, on indique, on dit comment vous allez arriver. C'est un peu comme ça. Donc, je pense qu'il y a, au-delà de l'aspect informatique, il y a tout un problème d'infrastructure qui se pose et qui fait en sorte que les choses ne pourront pas aller aussi vite que de l'autre côté. Donc ça suppose que nous sommes condamnés à balbutier en attendant véritablement que des choses soient bien faites, que des routes soient bien tracées, qu'un service de poste soit mis en place, que des écoles aient accès à une qualité énergétique raisonnable. On peut le dire, Chalamel, on peut le dire. Et qu'on fait rentrer des appareils de bonne qualité pour une optimisation. À défaut de fabriquer, oui. À défaut de fabriquer. Allez, c'est sûr, avec quoi nous allons vous dire merci. Merci à vous d'avoir déféré à notre invitation. Merci grandement. Et merci aussi à Hervé KM d'avoir assuré la deuxième partie de la mise en onde de la réalisation de ce programme. Face au public, c'est terminé. Juste après moi, le PD News.